Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager ce nouveau thème. Que penser des Kamites? Je vous l'ai annoncé hier. Alors, certaines personnes connaissent ou ont entendu parler des Kamites, donc ce courant un peu religieux qui vient de l'Égypte antique. D'autres ne connaissent pas du tout. Nous allons aborder donc très clairement ce sujet aujourd'hui. Mais ceux qui ont peut-être de la famille, qui ont ce courant de pensée, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça permettra à ceux qui les lisent de pouvoir peut-être se familiariser avec ce principe des Kamites. Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Josué, chapitre 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le, avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Voilà, il y a quelques instants, donc je vous posais la question de savoir si vous connaissiez donc cette expression, ce terme, les Kamites. Alors finalement, ce terme, Kamite, fait généralement référence à ceux qui s'identifient à la culture, voire même à l'histoire de l'ancienne Égypte. Souvent en lien d'ailleurs avec des croyances, des pratiques spirituelles ou encore religieuses. Alors c'est une très belle civilisation, nous sommes d'accord à ce niveau-là. Dans le contexte même biblique et donc dans le contexte chrétien, j'aimerais que nous puissions retenir que les Kamites ou la culture égyptienne fait pleinement partie de la Bible. D'ailleurs, la culture égyptienne est bien présente parce que les Israélites, eux, et nous le voyons d'ailleurs dans l'Ancien Testament, sont restés à peu près 400 ans en Égypte. Alors imaginez-vous rester 400 ans dans un pays, forcément vous êtes empreint, vous êtes baigné dans la culture de ce pays. Donc la Bible, surtout principalement l'Ancien Testament, est baigné également de cette culture de l'ancienne Égypte. Deuxièmement, j'aimerais peut-être nous rappeler, vous pouvez le lire d'ailleurs, que les Israélites sont donc partis parce qu'ils ont trouvé en Égypte quelque chose de pertinent suite à une famine. Donc ils sont allés là-bas parce que l'Égypte était protectrice et donc aimait finalement accueillir ceux qui étaient dans le besoin. Malheureusement, les choses se sont dégradées et donc le nouveau roi, on va dire, donc le pharaon qui a suivi plusieurs années après, a décidé de les mettre en esclavage. Et c'est là qu'arrive une scission, une dissension entre finalement les Israélites qui étaient plutôt bien lotis là-bas et l'Égypte. Maintenant, notez que l'Égypte, c'est surtout pour notre Jésus que nous connaissons, un lieu d'accueil également, parce que Jésus va fuir, alors pas personnellement parce qu'il était encore petit, mais avec ses parents en Égypte. Vous pouvez le découvrir d'ailleurs dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15. Alors pour les Kamites qui se réfèrent donc aux courants de pensée, aux pratiques, aux croyances de l'ancienne Égypte, il y a donc une religion polythéiste, donc avec plusieurs dieux, qui compte de nombreux dieux, mais également de nombreuses déesses. Bien que certains chercheurs ont montré que la notion de Dieu unique existait déjà en Égypte, il n'en reste pas moins, mais là c'est assez clair, que finalement la magie, le culte des morts, les rites funéraires, les prières pour les morts, pour que finalement l'âme du défunt puisse accéder à un niveau supérieur, existent bien au travers de l'histoire antique de l'Égypte. Dans le contexte biblique, toutes ces croyances, si vous voulez, sont souvent mises en contraste avec le monothéisme du peuple d'Israël. Pour ceux qui s'identifient aux Kamites, il peut y avoir un désir de retrouver parfois ou même revendiquer, parce que quand vous discutez avec un Kamite, il va revendiquer un héritage culturel et spirituel de l'ancienne Égypte. Cela peut inclure l'exploration de philosophie, de pratiques religieuses, nous l'avons dit tout à l'heure, des traditions même de l'Égypte antique, et vous verrez très souvent qu'ils ont souvent une petite croix qu'on appelle Ankh, c'est la croix de vie égyptienne. Mais j'aimerais vous dire, laissez-moi vous dire, et j'aimerais que nous puissions écouter et retenir ceci, que tout enseignement,
tous les enseignements que nous recevons régulièrement dans ces pensées du jour vont à l'encontre de la philosophie kamite. En d'autres termes, on ne peut pas à la fois être kamite et chrétien. Alors, je sais qu'il y en a certains qui essayent d'allier les deux, ce n'est pas possible. De la même manière que nous ne pouvons pas non plus être à la fois protestants, donc chrétiens protestants et protestants catholiques, parce que les deux ont des conceptions différentes, ou encore juifs et musulmans, on ne peut pas être les deux, même si il peut y avoir des terreaux communs. Vous comprenez bien donc que le choix est nécessaire pour que chaque être humain puisse être tranquille. Le chrétien, aujourd'hui, doit être vigilant sur ces courants de pensée qui les poussent à rechercher ses racines du passé pour s'y conformer. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rechercher vos ancêtres, qui étaient vos ancêtres, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose de passionnant et d'intéressant. Néanmoins, d'aller rechercher des cultures qui sont totalement différentes de la culture du Christ que vous avez probablement choisi et que j'ai également choisi en âme et conscience, il y a un danger. Quelqu'un qui a passé son temps en Égypte va dire ceci, et ça fait référence donc à notre pensée d'aujourd'hui, Josué. Josué connaît l'Égypte ancienne. Voilà, cette culture à laquelle se réfèrent nos amis kamites, Josué la connaît. Mais Josué va écrire ce texte, et j'aimerais vous le reprendre avec vous, Josué chapitre 24, verset 14. Maintenant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc une scission qui va se créer. Il dira donc à son peuple qui a finalement un terreau en Égypte, il va leur dire maintenant, craignez l'Éternel. Il y a donc une différence entre la culture égyptienne antique et la culture du Christ, la culture du Dieu vivant que nous prônons au travers de la Bible. Et Josué continue en disant, servez-le avec 1, intégrité, 2, fidélité. En clair, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il est compliqué de mélanger la culture égyptienne avec la culture chrétienne, la culture du Christ. Ne faisons pas de compromis avec cela. Et Josué continue en disant, faites disparaître de chez vous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Et il va préciser, en Égypte, et servez l'Éternel. Voilà les amis, j'aimerais simplement lire vos commentaires parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de cette position. Mais il est important, me semble-t-il, de vous dire et de vous transmettre le fait que quand nous choisissons, je dis bien nous choisissons d'être chrétiens, c'est de suivre le Christ et uniquement le Christ. On ne peut pas faire de compromis, y compris, bien évidemment, vous l'avez compris, avec l'Égypte ancienne. Alors, parfois, on essaye de bricoler, de prendre à droite, à gauche ce qui nous paraît être le plus judicieux. Mais si c'est Dieu, finalement, qui est votre Dieu, suivez-le. Si c'est l'Égypte ancienne, suivez-le. Et j'aimerais peut-être vous donner un dernier petit élément. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que la différence de quelqu'un qui est sincère dans ses croyances, quelle que soit la croyance, ici chrétienne ou autre, c'est son caractère, son comportement. Quand vous discutez avec quelqu'un qui vous semble être agressif, qui dénigre ceci, celui-là, ou encore parfois la couleur de peau, parfois la manière d'être, parfois les longs cheveux, quand vous discutez avec des gens qui passent leur temps à dénigrer l'autre, je crois qu'ici on a un petit élément pour qu'on puisse se poser des questions. Et j'aimerais peut-être ouvrir ma réflexion en vous demandant, en vous posant cette question. Comment parlez-vous des autres? Est-ce que vous essayez de vivre en bonne intelligence comme le Seigneur Jésus nous invite à le faire? Ou passez-vous votre temps à critiquer tout le monde, tous ceux qui ne croient pas comme vous à ce que vous croyez? Est-ce que vous passez du temps à les critiquer, à les dénigrer, à dire que je suis plus intelligent, que j'ai la science infuse? Voilà, je crois que c'est une bonne réflexion que nous pouvons avoir. Voilà les amis, j'ai voulu aborder ce thème parce que ça fait référence à une question qui nous a été posée. J'espère vous avoir donné des éléments, mais vous l'avez compris, maintenant vous avez les commentaires. Je vous demande comme d'habitude de rester
très courtois avec ceux qui ne partagent pas votre point de vue. Exprimez simplement ce que vous pensez dans le plus grand respect. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème, assez large. En 5-6 minutes, on ne pourra pas tout dire. Il y a quelques ouvrages qui existent. Ceux qui veulent creuser, aller plus loin, n'hésitez pas à les lire. Mais retenez ce texte que nous avons vu dans Josué chapitre 24, verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et avec fidélité. » Demain, au nom de quel Dieu marches-tu? Voilà le thème que nous allons aborder.